La baie du Tchon, mes amis. Il faut l'avoir vue pour savoir ce que c'est. Ouais. Vous en parlez comme un barde de sa vie, monsieur Radisson. Mais ce pays, avec ses bordées de neige et ses froidures, à quoi peut-il bien servir? Oh, on voit bien que vous n'y êtes jamais allé, capitaine. Des castors, il y en a partout. Donne de la barre, 10 degrés! Parfaitement, le Mississippi, la Louisiane. Voilà la clé du continent. Je partage l'opinion de mon ami Cavelier. Et je suis sûr que d'Iberville est de mon dire lui aussi. Oh, moi, je n'ai pas encore vu ces pays. Mais mon sentiment est que les deux sont bons pour la France. Ce qui compte le plus, c'est d'abord de s'en emparer. Quel est le cap? Est-nord-est, 67! Je n'ai pas encore vu les côtes de Terre-Neuve. Les côtes de Terre-Neuve. On les a par la hanche depuis Belle-Lurette, le Moussaillon. On a passé le détroit de Belle-Île pendant que tu ronflais dans ton branle. Monsieur Labarre n'est qu'un incapable. C'est tout à fait mon avis. Et même s'il disposait de tous les régiments de France, les arbres d'Hochelaga et de Stadacone n'en continueraient pas moins à se transformer en Iroquois. Qu'il en profite. Son règne achève. J'ai 2 mots à glisser dans l'oreille du grand Colbert à son sujet. Le grand Colbert? Vous voulez voir le ministre? J'ai bien peur, monsieur Radisson, que vous reveniez bredouille. Pas le sonder! Qu'est-ce qui m'a fichu un calfadeur pareil? Faites excuse, capitaine. Faire ça à des personnes de cette qualité. Regagne la mayence! Et fais-toi remplacer par un page de plat qui a plus d'adon. Mille excuses. Ah, c'est moins grave que je ne pensais. Mais dites-moi, capitaine, que voulez-vous dire, bredouille? Ben oui, vous dites que vous entendez voir monsieur de Colbert. Savez-vous que quand j'ai appareillé pour Québec, il y a bien de ça 3 mois, il était à l'article de la mort? Il aurait trépassé depuis que ça ne m'étonnerait guère. Alors? Pas d'erreur possible. C'est lui. T'es sûr? Le capitaine a nommé par son nom. Et puis je l'ai reconnu. Alors, il n'y a plus qu'une chose à faire. Ce sera sans doute rétabli, avec tous ces apothicaires à la cour. Si Gaillard dit vrai, nous n'avons aucune chance d'être dédommagés pour le Bachelor's Delight. Ah, c'est trop fort. Nous aurions fait cette traversée pour rien. Hein? Mais tonnerre. Heureusement qu'il nous reste une porte de sortie. Que veux-tu dire? Les Anglais. Bah. Qu'est-ce que tu veux? Tu connais pas le règlement? Va voir à tapis. De la graine de mutin qui vient boire en cachette chez les officiers. J'ai déjà vu cette tête quelque part. Pas toi? Moi, je me souviens guère. C'est une carte de la Louisiane. Voici le Mississippi et en bas l'embouchure. Je l'ai tracé au meilleur de ma connaissance puisque je ne suis jamais descendu si bas. Il paraît que le climat est tout différent de celui de la Nouvelle-France. Un vrai paradis. Faut y avoir été pour y croire. Oui, oui, qu'est-ce que c'est? Excuse. Je viens de la part de Monsieur Radisson. Il vous fait dire qu'il accepte de changer de cabane avec vous. Bien aimable à lui. Vous verrez, le sabord est plus haut. Vous pourrez le laisser ouvert et écrire tout à votre aise. À la bonne heure. Mais gare au serin. Ça vous paralyse un homme en douceur. Sylvain! Prépare-toi à sonner ta cloche! On entre dans un banc de brume! Alors, maître, on tâte le vent?
Impossible, capitaine, il est complètement tombé. Vous voyez, pas un paix. Ouais. Va falloir carguer les voiles. Et allumer le fanal et le feu de une. Ah, c'est le temps de brume à plein. Donnez les ordres. Barre à carguer! Zéro la barre. On cargue. Zéro la barre! Matelot, silence! Au poste de manœuvre! Au poste de manœuvre! Allonge les cargues de basse voile! Allonge les cargues de basse voile! Largue les écoutes de la grand voile! Largue les écoutes de la grand voile! Cargue les poings en même temps! Cargue les poings en même temps! Allume le feu de une! Allume le feu de une! Matelot de vergue de une! Oh! Allonge les cargues du patinier! Allonge les cargues du patinier! Largue les écoutes du patinier! Largue les écoutes du patinier! Cargue les poings en même temps! Cargue les poings en même temps! Cargue les fonds et les cargues boulines! Cargue les fonds et les cargues boulines! Amarre toutes les cargues! Amarre toutes les cargues! Qu'est-ce que c'est? Matelot, matelot, arrête! Monsieur de la Salle a été blessé. Occupez-vous de lui. Arrêtez-la! Que se passe-t-il? Antonin Larue!
Nous montons chez le capitaine. Morgué, si j'y comprends en goutte. Bien sûr, Tonin Larue n'a rien d'un agneau. C'est un vrai marin qui connaît la mer comme pas un. C'est un excellent canonnier. Qu'est-ce qui lui a pris? Tonin Larue, canonnier à bord de la Tempête. Vous êtes formellement accusé d'avoir attenté à la vie du sieur Robert Cavelier de la Salle en le frappant lâchement de 2 coups de couteau durant son sommeil. Fort heureusement, la victime n'a reçu qu'une blessure à l'avant-bras et une éraflure au côté. Alors, Tonin, tu as entendu? Qu'est-ce qui t'a pris, hein? Avec un couteau qui vient de la Mayence. Vous le connaissiez? Jamais vu. Et vous? Moi non plus. Étrange. Et vous, monsieur Radisson? En vérité, je me souviens de l'avoir vu. Mais où? Ah? Quand je l'ai rattrapé dans l'entrepont hier, son nom m'est revenu à la mémoire. Je n'arrive pas à comprendre pourquoi. Qui t'a remis ce couteau? Qu'on aille me chercher le coq et ses aides. Hey! Vous pourriez pas baisser le ton un peu? Ouais, baissez le ton. Et depuis quand est-ce que le coq n'est pas le maître dans sa Mayence, hein? Pas besoin de chanter à tue-tête. Je chante comme ça me chante. Si tu bois du noir, bois-le tout seul. Le capitaine vous demande, à la grande chambre. Nous demande qui ça? Vous trois. Nous trois chez le Ouais, capitaine. Mousse! Mais qui va surveiller ma ratatouille? Tu vas garder la Mayence durant leur absence. Mais- Inutile de discuter. Capitaine, attends. Reste là jusqu'à ce que je revienne. Allez, venez. Tonin Larue a tenté d'assassiner un de mes passagers avec ce couteau. Qui de vous trois le lui a remis? C'est toi, Simon? Moi? Jamais de la vie. Alors c'est Fortage, ou bien Houssard. Mais... Parlez ou je vous fais battre de corde! C'est moi. Tu vas dire? Et pourquoi? Je te parle! Réponds! La rue a voulu se faire justice. Quoi? Ce n'est pas Monsieur de la Salle qu'il voulait tuer. Vraiment? Et qui alors? Qui? Ce traître de Radisson. Monsieur Radisson? La rue voulait tuer Monsieur Radisson, mais pourquoi? Tu le sais, Fortage? Oui. Parle. La rue était de service sur le vaisseau de Radisson, dans la campagne du comte d'Estrée, à Tabago. Alors? C'est Radisson qui commandait les canonniers. C'est vrai? Et alors? Il a donné ordre de ne pas tirer sur un navire ennemi. La rue a passé outre. Il a tiré. Radisson l'a accusé d'insubordination. Cet homme ment. La rue a été attachée au mât et battue du quartier. À preuve. C'est vrai, ça, la rue? Mais parle, bon Dieu, parle! Bon. Voici ma sentence. Pour ta complicité, Fortage, tu seras jeté à la cale. Et à l'arrivée en France, tu seras jugé. Quant à toi, la rue. Le quartier maître veut que tu restes de faction jusqu'à ce qu'il te désigne un remplaçant. C'est fini en bas? Oui, le capitaine vient de rendre la sentence. La pendaison? Non, la cale sèche. 3 fois qu'il a dit, le coq. Je ne sais pas ce que c'est. C'est pire que la pendaison. La pendaison, c'est propre, c'est humain, c'est rapide, tandis que la cale sèche. On t'attache debout sur une planche et on te laisse filer du haut d'une vergue, 60 pieds. La chute arrête net au ras de l'eau, si net qu'il te reste plus un os en place dans la carcasse. Misère. C'est pire que la pendaison que je te dis.
Mon fils, sois courageux. Recommande ton âme à Dieu. Exécutez la sentence! Range-toi sur le palan! Pèse sur le palan! Au haut de l'arrière, une cloche de vin! Matelot, silence! Silence! Chacun à son poste, en silence! Bon sang, grouillez-vous, hein? Et vos gueules! Pilote, à quelle position estimez-vous cette cloche? À peu près droit devant. À une centaine d'encablures. Si un engagement est nécessaire, croyez-vous qu'on puisse manœuvrer? Le courant nous porte plus que la toile. Je n'ai pas assez d'air pour gouverner. On sera chanceux si on évite l'abordage. Préparons-nous à tout événement. Au poste de combat, branle-bas général. Lieutenant, prenez le commandement du pont supérieur. Et vous, enseigne, commandez la grande batterie. À la garde de Dieu. Matelot, il faut penser au combat. Que chacun soit à son poste et garde le silence. Vive le roi! Vive le roi! Branle-bas! Au poste de combat! Rendez-vous! Debout! À vos postes et au silence! Oui, du pont! Rien en vue! Là-haut! Rien en vue! Matelot, laissez cage à poule dans la grande chambre. Émarre le condamné et amarre-le au mât de misaine. Branche tes pics sur le pont! Ouvre ton sabot! Détape ton canon! Prenez le bout de feu! Allumez la mèche par les deux bouts! Piquez le bout de feu! Démarre ton canon! Il manque un canonnier! Je suis votre homme! Je m'y connais en tir! Moi, je vais vous prêter une pièce. Prenez la gargousse! Crève la gargousse! Amorce ton canon! Mettez-la dans le canon! Oui, du pont! Un 3 mâts tribord avant! Une frégate anglaise. Canonnier, prête à démonter. Canonnier! Range-toi sur ton canon! Les canons hors les sabords! Matelot!
Recommandez votre âme à Dieu. Je vais vous absoudre de vos péchés. Solvo te domine. Batterie parée, capitaine. Bien. Trélier, charpentier, soyez prêts. Canonnier, sois prêt. Feu! 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 Canonnier! Recharge ton canon! Ça s'arrose! Pardonnez-moi la nuit. Avant de mourir, j'ai voulu une dernière fois faire feu sur l'ennemi. Je ne mourrai pas en retraite. Il est mort bravement. Que font les Anglais? Disparu dans la brume. Dommage. Je n'ai même pas eu le plaisir de faire feu. Ce n'est que partie remise. À ton âge, tu penses bien. Alors, canonnier, on quitte ton poste? Matelots, silence! Canonnier, ferme ton sabot!